on comprend en ce moment-là que c'est Dieu qui est l'initiateur du rêve. Et donc, comprenez juste avec cela que quand Dieu te parle, ça n'a rien à voir avec le nombre de fois que tu rêves. Je n'ai pas besoin d'avoir des notions de médecine pour prier pour les malades. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? C'est Dieu qui initie la guérison. Même s'il dit vous guérissez les malades, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui guérit. D'accord? Mais je n'ai pas besoin d'avoir des notions de médecine. Donc je n'ai pas besoin de rêver pour que Dieu me parle dans un rêve. C'est lui qui initie le rêve. Et quand on comprend cela, on est dans la paix. Et comme c'est dans le calme et la confiance qui est notre force, il y a quelque chose qui prend place dans le monde spirituel. Et on se met à rêver. Le nombre de personnes qui ont lu mon livre, ou qui regardent mes vidéos, qui se sont dit « Je me suis mis à rêver, j'ai commencé à mettre à rêver », ça n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont connu la vérité. Et la vérité les a rendus de vivre certaines réalités spirituelles. Quand vous avez compris la vérité de la croix, vous avez vécu la nouvelle naissance. Oui ou non? C'est la même chose dans les autres domaines spirituels. C'est parce que tu comprends la vérité que cette vérité t'ouvre la porte à d'autres réalités spirituelles. Et des fois, si ça bloque, c'est de dire, est-ce que je crois en une fausse vérité? Parce que si ça bloque, c'est peut-être que je prends quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je vais enchaîner, je vais continuer, on va parler de rêve, puis je vais enchaîner sur la guérison, il n'y aura pas de pause, d'accord? Donc je vais essayer de trouver un moyen de lier les deux, vous allez voir ça. D'accord? Ok. En fait, il y a des fois où on n'est pas trop à l'aise avec l'idée de se dire oui, mais si je ne comprends pas pourquoi Dieu me parle et je ne comprends pas. On n'est pas à l'aise avec cette histoire-là. Si on est honnête avec nous-mêmes. On se dit, mais si Dieu me parle et je ne comprends pas, c'est quand même particulier. Mais il n'y a pas de souci avec ça. Dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples où les gens ne comprennent pas. Quand on lit Daniel, Daniel reçoit une vision, il ne comprend pas. Puis l'ange vient le voir et dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'entre les deux chapitres, je crois qu'il y a à peu près 4 ans. C'est le moment où il reçoit la vision, et l'ange vient le voir pour lui ouvrir son intelligence. Je crois qu'il y a 4 ans. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas compris quand même. D'accord? Et il faut être à l'aise avec ça. On verra tout à l'heure, je vais finir avec ça. Mais il faut être à l'aise avec dire, ok, je ne comprends pas. Pierre, le meilleur exemple pour moi, quand on regarde dans les actes des apôtres, Pierre reçoit une vision de Dieu, où il y a une nappe avec des animaux impurs. Dieu lui dit mange, il dit non, je ne mangerai pas ce qui est impur. Ce qui est impur, Dieu dit ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et quand la vision se termine, il décrit, et Pierre resta perplexe face à cette vision. Il n'a pas compris. Donc, si tu ne comprends pas ta vision, si tu ne comprends pas ton rêve, c'est normal. D'accord? C'est normal. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que ça ne vient pas de Dieu. Note-le. Parce qu'à l'époque, il y avait une culture orale. D'accord? Ce n'est pas une culture écrite dans la parole de Dieu. C'était une culture orale. Donc, ils n'avaient pas besoin d'écrire. D'accord? Ils connaissaient, à 12 ans, je crois qu'ils connaissaient, pour la bar mitzvah, ils connaissaient, je crois, le Pentateuque par cœur. Hein, c'est ça, je crois? Le Pentateuque par cœur. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Par cœur. 12 ans. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne fait plus partie de la même culture? D'accord? D'accord? Donc, nous, on est dans une culture écrite, parce qu'à l'époque, un serrage de main était plus important que la signature. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On préfère une signature sur un papier pour dire « Allez, on se fait confiance ?» Écoute, ok, mais est-ce qu'on peut signer le papier aussi? D'accord? Une culture écrite. Pas de problème avec ça. Mais écrivez votre rêve, même si vous ne le comprenez pas. C'est normal. Regardez ce texte dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire
dont elles seraient suivies. Et il leur a été révélé que. Le texte continue. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Ce texte dit quoi? Les prophètes prophétisent la venue du Messie. Prophétisent. Ils reçoivent de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils se disent, on aimerait bien découvrir l'époque et les circonstances de ce qu'on vient de prophétiser. Qu'est-ce qu'ils font? Des recherches et des investigations. Les prophètes. Et puis ce n'est pas les prophètes du Nouveau Testament qui perçoivent de Dieu, on parle des prophètes de l'Ancien Testament qui recevaient directement de Dieu et qu'on ne pouvait pas remettre en question ce que le prophète disait. Aujourd'hui on peut, parce que c'était bien écrit, on prophétise partiellement et de juger les prophéties. À l'époque non. Et donc si les prophètes ont fait des recherches et des investigations, et qu'ensuite, après cela, il leur a été révélé que, ça veut dire qu'ils ont prophétisé, ils ont fait des recherches et des investigations, et après cela, il leur a été révélé que. Donc, c'est tout à fait normal, quand Dieu te parle, de ne pas comprendre, de faire des recherches, de faire des investigations, et ensuite, Dieu vient te révéler ce que ton rêve veut dire. C'est biblique. Et en fait, il faut juste être à l'aise parce que Dieu prend plaisir à créer cette chose-là. Parce qu'un rêve, ce n'est pas la fin d'une chose, c'est le début de quelque chose. Où Dieu vient nous parler, où Dieu vient s'adresser à nous. Est-ce que ça vous parle? Okay. Et il faut être à l'aise avec le fait que nos rêves soient symboliques. Parce que parce que le langage de l'esprit est très symbolique. D'accord? Si je vous parle de lait, si je vous parle de viande, si je vous parle de colombe, si je vous parle d'huile, si je vous parle de feu, d'accord? Si je vous parle de famille, si je vous parle du levain, de suite, pour ceux qui ont une culture biblique, vous dites, bah ouais, c'est vrai, c'est hyper symbolique la parole de Dieu. Il y a beaucoup de symboles. D'accord? Énormément de symboles. Et en plus, au niveau des symboles, en fonction du contexte, s'il est positif ou négatif, le symbole change. Sans qu'on s'en rende compte. On se dit le feu, positif, bah, le feu du Saint-Esprit. Négatif, bah, le feu de la GN. N'est-ce pas? Le vin, positif, bah, le royaume de Dieu, Jésus. Le royaume de Dieu est comme le levain qui fait lever toute la pâte. Négatif, le levain des pharisiens et des sadducéens. Négatif. Et on voit que symboliquement dans la parole de Dieu, en fonction du contexte positif et négatif, le symbole peut changer. On est clair avec ça. Je vous le dis, quand on dort, notre esprit dort, et il n'y a que notre esprit qui est éveillé, le monde spirituel est aussi éveillé, et quand Dieu nous parle en esprit. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de symboles. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle Parabole nocturne. On a des choses à déchiffrer dans la vie. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de l'homme, c'est de sonder les choses. Notre rôle à nous, c'est de sonder ce que Dieu nous dit. Et d'être tout à fait à l'aise avec ça. Et si vous voulez aller, et puis, dans le livre, là, il y a plusieurs étapes pour comment interpréter un rêve. Avec le symbolisme biblique, avec l'action principale, les émotions. Parce que vous vivez des rêves, là, vos émotions sont comme « Oh, c'est normal, c'est biblique. » D'accord? Et il y a un sens bien précis dans la parole de Dieu pour ça. Et je vais finir juste avec un texte. Dans Zacharie 1.8. Zacharie est un prophète. D'accord? Zacharie est un prophète. Et il est écrit 1.8. Cette nuit, j'ai vu dans une vision un cavalier monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi les myrtes dans les profondeurs, et derrière lui, il y avait d'autres chevaux, des roux, des gris, des verts et des blancs. Je demandais alors, mon Seigneur, que représentent ces chevaux? Et l'ange qui me parlait répondit, je vais te montrer ce qu'ils représentent. Le livre de Zacharie commence comme ça. Il voit une vision des cavaliers avec des chevaux, et il comprend, alors que c'est en pleine nuit, il reçoit cette vision nocturne, il voit des chevaux, et il sait que le langage de Dieu dans la nuit, c'est symbolique. Et il ne dit pas qui est le cavalier. Pourquoi les chevaux font ça? Qu'est-ce qu'il dit? Que représentent les chevaux? Il comprend de suite que c'est symbolique, mais il ne connaît pas la symbolique de ça. Et l'ange lui dit quoi? Je vais te révéler ce que représentent les chevaux. Symbolique. Les gerbes de blé de Joseph. Vous connaissez l'histoire? Les gerbes de blé. C'était quoi? C'était une famille qui travaillait la terre. Et dans sa
paraissait évident que la gerbe représentait la famille. Nebuchadnezzar, il rêve de statues, parce que c'est un roi. Dieu utilise notre quotidien et Dieu utilise des symboles pour nous parler et pour nous pousser à déchiffrer nos paradoxes. Et vous savez, les rêves, il y a toutes sortes de rêves. On a vu que Salomon a reçu un don spirituel, d'accord? On ne peut pas appeler ça don spirituel à cette époque-là, c'est parce que c'est un don du Saint-Esprit, mais il reçoit une sagesse que nul homme n'a reçue sur terre, hormis Jésus étant la sagesse incarnée. Il l'a reçu dans un rêve. Il y a toutes sortes de styles de rêves. Des rêves de combat spirituel et même des rêves de guérison. Et c'est là ma petite liaison pour parler. Je m'en souviens, une personne m'avait écrit, elle était boulangère, et pendant la Covid, elle me dit, j'ai eu un rythme de vie effréné, à bosser, elle me dit, comme une dingue. Et du coup, j'étais malade. Et elle regarde les vidéos, elle suit des lives sur les enseignements. Et à ce moment-là, elle dit, ok, en fait, si les rêves, c'est un lieu de création pour Dieu, donc il peut se passer toutes sortes de choses. C'est pour ça que Salomon s'est réveillé, c'est un autre homme. Et elle s'est dit, ok, je crois que Dieu peut intervenir. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais elle rêve. Et Jésus apparaît dans son rêve. Et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et elle dit, je ne m'en souviens plus où elle était malade, où elle avait un problème. Il dit, j'ai tel problème de santé. Je sais que c'est au niveau, il y avait au niveau de la mâchoire, une crispation qui lui faisait une douleur partout au niveau de la nuque et autres, et un au niveau de la jambe. Et Jésus dit, ok. Elle se réveille. Elle est guérie. Parce que ton esprit ne dort pas quand tu dors. Tu vas passer 20 ans de ta vie à dormir. Penses-tu que Dieu va rester silencieux? Une autre personne, et c'est un témoignage que j'aime beaucoup parce que je connais cette personne-là, où c'est une personne qui fait du trail. Le trail, c'est, je sais qu'il y a des rayonnés ici qui connaissent la diagonale du fou. Et puis, c'est la course de trail, une des plus difficiles, je crois la plus difficile au monde. D'accord? C'est plusieurs jours de course en pleine montagne, avec un dénivelé comme ça, sur une île volcanique, l'île de la Réunion. Et elle s'entraîne à ça. Donc elle a un niveau incroyable. Et en fait, elle a ensuite une discopathie inflammatoire. Elle est obligée de tout arrêter. Pendant 1 mois et demi, elle souffre de martyre. Elle me dit, je ne peux pas marcher. Dès que je marche, j'ai comme des décharges électriques dans mon corps. Elle est partie voir les médecins, elle a tout fait. Rien à faire. Elle doit se reposer. Et elle me dit, j'ai tellement mal que c'est ma fille qui doit faire les lacets de mes chaussures. Tellement elle souffre. Elle me raconte que, comme elle habite dans un appartement, elle me dit, je suis obligée de monter à 4 pattes chez moi, tellement les douleurs sont insupportables. Et on passe du temps ensemble, je prie pour elle. Puis rien ne se passe. Elle me dit juste, je suis dans la paix de Dieu, mais les douleurs sont toujours là, elle rentre chez elle. Et là, elle fait un rêve, où il y a un chirurgien qui vient la voir. Elle est sur un lit d'hôpital. Le chirurgien dit, ça y est, vous êtes guéri. Et là, elle saute de son lit, dans son rêve, hein. Elle saute, et elle dit, c'est génial, je suis guérie. Et puis le chirurgien lui dit, oui, mais vas-y tranquillement, va courir tranquillement, mais pas beaucoup, d'accord? Tranquillement, et ça va arriver. Elle se réveille, et elle me raconte qu'à ce moment-là, elle prend sa fille, elle l'emmène à l'école, comme toujours. Elle me dit, je me suis habillée, et je suis partie courir, et c'était terminé. Et elle était derrière dans un rêve. Et moi, j'ai quand même lui demandé, t'as fait combien de kilomètres? Ah, peut-être 8 kilomètres. Tu sais, pour moi, c'est beaucoup. Dieu est venu la guérir dans un rêve. Tardema, un lieu de création pour Dieu. Et Dieu prend plaisir. Et quand on regarde toutes les Écritures, le nombre de rêves qui prend place, que ce soit pour des enfants de Dieu ou même des gens qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu, Dieu prend plaisir à parler. Et je prie maintenant à ce que cette réalité-là soit réelle dans notre vie. Et que vous dites, Seigneur, peut-être que tu me parles, mais je ne l'ai pas remarqué. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et donc, si on prend des mensonges là, les mensonges nous emprisonnent. Et j'aime dire aussi, des fois, ce n'est pas plus de foi qu'il nous faut pour la guérison, c'est plus de vérité. Amen. 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 Honnêtement, là, si tu crois en un mensonge, et encore une fois, je préfère dire fausse vérité, parce que personne ne croit en un mensonge. Je te raconte un truc qui n'a ni queue ni tête, tu vas me dire, je ne te crois pas. D'accord?
Fausse vérité, c'est il y a un peu de vérité, mais comme ça reste un mensonge, tu te fais avoir. D'accord? Pour qu'un mensonge soit un bon mensonge, il faut qu'il y ait ça ressemble à une vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que ça ressemble un petit peu. Et des fois, on croit en cela sur certaines choses concernant la guérison. Et tu auras beau mettre toute la foi nécessaire sur cette fausse vérité, rien ne va se passer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord? Et en discutant avec beaucoup de personnes, puis en étudiant la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'il y avait des mensonges qui bloquent la guérison divine. On croit en des choses qui sont malheureusement des fois enseignées dans certaines églises, et ou même des gens qui écoutent des enseignements, mais qui sont tellement loin du cœur de Dieu, de la parole de Dieu. Ils croient en cela, ils acceptent ces mensonges-là, qui deviennent une vérité dans leur vie, et qui les bloquent dans la réception de la guérison. Et on va prier tout à l'heure pour ça. On va prier. Mais il y a des personnes, peut-être ici, où c'est pas plus de foi qu'il te faut, c'est juste de connaître la vérité, pour que ça te rende libre, en fait. Ça te rend libre. Il y a des moments où je me suis rendu compte que, vous savez, il y a des gens qui ont tellement galéré, et ils vivent par exemple une guérison, parce que Dieu leur avait demandé de jeûne 3 semaines et tu seras guéri. Mais c'est une parole spécifique pour elle. Elle va dire à tout le monde, c'est la doctrine maintenant, il faut jeûner 3 semaines pour être guéri. Vous connaissez ce genre de... Mais le problème, c'est que tu mets un fardeau sur les autres qui jeûnent 3 semaines, qui disent je ne suis pas guéri, peut-être que je l'ai mal fait. Et on arrive à un moment donné à se complexifier les choses et on s'éloigne de la simplicité de l'évangile. On s'éloigne de la simplicité de l'évangile. Parce qu'on se met des fardeaux qui ne viennent pas du cœur de Dieu. Amen. On prend les expériences des autres pour en faire une doctrine. On s'impose des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de nous imposer. Et ça nous bloque et c'est des tueurs de foi. Et j'aimerais parler du premier mensonge. Premier mensonge. Et j'ai eu énormément de témoignages là-dessus. C'est ma maladie est comme l'écharpe de l'apôtre Paul. Ah, je vois que ça a réagi. Vous l'avez entendu aussi ou pas? Oui. C'est pas possible ça, c'est incroyable. Qui a commencé à sortir ce truc-là? Je vais lire ensemble. 2 Corinthiens 12, 7, 10. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je sens qu'il y en a certains qui même le lisent. Quand je le lis, le récite dans leur tête, comme ils le connaissent. Je le sens. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il n'a pas parlé de maladie. En fait, il y a certaines personnes qui pensent que l'écharpe de Paul était un démon. Ou l'écharpe de Paul, c'était la maladie. Et certains font les deux en disant que c'est un esprit d'infirmité. Et il souffrait tellement qu'il a dit ça à l'université, s'il te plaît, hey, délivre-moi de cet esprit d'infirmité, de cette maladie. Et Dieu lui aurait répondu, je sais que tu souffres, mais ma grâce te suffit. Tellement contraire à l'évangile. Et donc, on peut retrouver des discours comme « Afin que Christ soit glorifié en moi, je dois garder ma maladie. » Vous connaissez ce genre de discours? Je me permets de le dire, c'est la doctrine de démon. Je suis malade afin que j'apprenne la patience. Je suis malade, mais sa grâce me suffit. Je pense que je dois comprendre certaines notions de Dieu, et quand je l'aurai compris, je pense qu'à ce moment-là, je serai guéri. Ça fait un peu spirituel, mais c'est pas spirituel. D'accord? C'est une doctrine de démon. Alors vous allez me dire, ok Jérémy, mais c'est quoi l'écharpe de Paul? C'est important d'interpréter la parole de Dieu par la parole de Dieu. Et on va regarder ensemble quelques versets. Et pour ceux qui croient en ce mensonge-là, ou qui le mettent de côté, parce que vous savez, c'est pas quand on croit une fausse vérité, les mensonges emprisonnent. Mais c'est pas en mettant le mensonge de côté que tu es libéré. C'est en connaissant la vérité que tu es libéré.
Donc il y a des personnes là où vous dites, je ne crois pas trop en ce truc, mais tu l'as mis de côté, mais tu ne l'as pas remplacé par la vérité de la parole de Dieu. Et c'est en remplaçant par la vérité de la parole de Dieu que tu es libéré. Alors on va voir dans la parole de Dieu, les fois où on parle, alors certains parlent d'écharpe de Paul, d'autres parlent d'épines de Paul, d'accord, en fonction des traductions. Donc on va regarder dans les Écritures, les fois où on parle d'épines ou d'écharpe dans le corps, ok? Regardez. Nombre 33, verset 55, quand Moïse parle aux enfants d'Israël, quand ils entrent dans Canaan. Si vous ne dépossédez pas les habitants du pays en votre faveur, ceux que vous laisserez là seront comme des épines dans vos yeux et des échardes dans vos flancs. Ils seront vos adversaires dans le pays que vous habiterez. Donc là, les chardes dans la chair représentent des personnes qui deviendront des adversaires. On est d'accord? On continue. Toujours Canaan. Josué 23, 13. Sachez bien que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à déposséder ses peuples en votre faveur. Alors ils deviendront pour vous des pièges et des filets, ils seront des fouets à vos côtés et des épines dans vos yeux. Alors des épines dans vos yeux, ça fait toujours référence à des détracteurs, à des personnes qui seront contre eux. Les dernières paroles de David dans 2 Samuel 23, 6. Mais les vauriens sont tous pareils à des épines que l'on rejette au loin. Quand Ézéchiel parle des voisins d'Israël, écoutez Ézéchiel 28, 24, merci beaucoup. Il n'y aura donc plus contre la communauté d'Israël d'échardes douloureuses et de ronces blessantes. Elle n'aura plus de voisins pleins de mépris pour elle. À chaque fois quand la Bible parle d'échardes, levez-vous s'il vous plaît. Oui, mais j'avais pas. Vous arrivez pas. J'ai du mal à me lever. Merci. C'est pas chaud. À chaque fois, quand on parle d'échardes, à chaque fois qu'on parle d'épines dans la chair, la Bible fait toujours référence à des adversaires. Et il ne faut pas oublier que l'apôtre Paul était un érudit. On pense qu'il avait soit un double ou un triple doctorat en théologie. Il connaît la parole de Dieu. Et donc, quand l'apôtre Paul dit ça, écharpe dans la chair, il y a de très fortes chances qu'il fasse référence à cela. Ça n'a rien à voir avec la maladie. Parce que ce n'est pas biblique, en fait. Jésus ne dira jamais à quelqu'un que ta maladie, je ne veux pas l'enlever, ma grâce te suffit. Ce n'est pas biblique. C'est contraire à la croix. Donc l'écharpe de Paul, si on t'a fait croire que ta maladie, c'est l'écharpe de Paul pour que tu restes humble, c'est faux. C'est une doctrine de démon. L'apôtre Paul, quand il dit ça, il parle de gens qui le suivaient de ville en ville pour pouvoir créer une émeute pour qu'ils puissent enlever l'apôtre Paul de la ville pour qu'il arrête de prêcher l'évangile. Et il va dire, ces gens-là sont influencés par un ange de Satan et qui m'empêchent de faire ce que Dieu me demande. C'est compliqué, je vais de ville en ville, et puis ils sont là, ils critiquent, et puis les lapidations, et puis ils ne veulent pas que je prêche l'évangile. Seigneur, ces détracteurs-là, et il reprend le terme biblique, ce sont des écharpes, donc des adversaires, des gens qui m'empêchent, des vauriens, des gens. Et Jésus lui dit, t'inquiète pas, ma grâce te suffit. Je ne vais pas enlever tes détracteurs. Parce que quand tu vas voir ces gens-là qui vont venir te voir et te critiquer, et vouloir te lapider, et vouloir créer une sorte de brouhaha, à ce moment-là, dans cette faiblesse, je vais manifester ma puissance. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas mal? Il y a un témoignage qui m'a le plus marqué. J'ai reçu beaucoup de témoignages quand j'ai parlé de ça. Et celui qui m'a le plus touché, c'est la première fois où je l'ai parlé de ça dans un live. Une femme qui s'appelle Sandra, qui avait la scoliose depuis 30 ans. Et on lui a dit, son pasteur lui a dit, en fait, tu as l'écharpe de Paul. Il a essayé de prier pour elle, ça n'a pas marché. Et il a préféré dire, en fait, si ça ne marche pas, c'est pas l'écharpe de Paul. Et en fait, c'est pour que tu restes humble, parce que je pense que tu es un peu orgueilleuse. C'est vraiment ça. Je crois que je ne sais plus son âge, à quel âge elle avait, mais je pense qu'elle a fait fin de vingtaine.
milieu de vingtaine, fin de vingtaine. Non, je dis des bêtises. Elle avait 16-17 ans, je crois. Elle a grandi avec ça. Et toute sa vie, elle s'est dit, Jésus, je pense que j'ai assez appris l'humilité maintenant. Est-ce que tu peux me l'enlever ça? Toute sa vie. Elle dit, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi? Et elle était voûtée, hein, vous savez, la scoliose, elle avait une gibbosité, elle avait une bosse dans le dos. Je ne la connais pas, hein, je suis en train de faire un live, j'enseigne sur ce sujet-là. Et toute sa vie, elle ne comprenait pas pourquoi Dieu avait décidé qu'elle, contrairement aux autres, elle aurait une écharpe dans sa chair et que Dieu ne voudrait pas enlever sa maladie. Quand j'enseignais cela, 30 ans de mensonges sont tombés. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, la parole de Dieu est venue éclater dans son cœur. Et à ce moment-là, elle me raconte que lorsqu'elle entend ça, son dos se met à craquer. Et il y a tout qui se redresse, la bosse dans son dos disparaît, guérie de la scoliose.